Le voici, le voilà, le grand retour de Pierre Bouchard à notre émission du matin pour la chronique tant attendue et tant appréciée. Pour ton plaisir, Et pour François. mon propre plaisir. Et là, ce matin, Sophie, t'es restée Bien oui. avec nous parce que c'est une chronique un peu plus festive, c'est le fun, avoir des invités. Et ça va bien, Pierre? Absolument, très, très bien. Oui, puis t'as passé un bel été, on a mangé du barbecue en masse. Oui, absolument. On a bu de la bonne bière, Oui. on s'est fait griller au soleil, Oui, on était oui, chanceux, grillé, bel brûlé été. même, c'est Ouais. pour reprendre. On est toujours dans la thématique. Un peu dans ceux qui ne comprennent pas le rendez-vous régional. François, c'est un bout en train. Ah, ça n'arrête pas. Et d'ailleurs, bon, aujourd'hui, tu nous as amené 3 bières, mais que j'ai choisies. Oui, faut le absolument. souligner. Tu es même venu me voir Ouais. pour venir Ouais. choisir tes premières bières, la Écoute, première chronique. Puis je vais expliquer mon choix. C'est pas, je sais même pas si c'est des blondes, des rousses, des blanches, T'as des regardé noires. l'étiquette, c'est Pas tout. T'as dit. scientifique. Non, c'est vraiment pas scientifique. Je suis allé avec le cœur. Ok. C'était des Par choix. contre, je t'aurais pas laissé choisir toutes des bières du même type. Non. Tu as vraiment bien tombé. je Bon, te ben tant mieux. Mais je suis allé dans une optique, je me suis dit, c'est la première chronique avant l'Halloween. Ah. J'aimerais ça avoir peut-être une thématique Halloween. Fait que je suis allé avec les étiquettes qui m'inspiraient la peur, qui m'inspiraient cette période-là. Fait que j'ai choisi Hurlement. Hurlevent. Hurlevent. Mais ouais, ça commence. C'est-tu toi qui les as choisis ou bien? Oui, c'est vrai ça le pire. Je tiens à dire qu'aucune bière qui a été consommée à venir à date. Juste d'être ouverte. Après. Hein? OK, enfin, Ça je va peux donc plus leur toucher. toucher. Attends Bon. un peu. Après ça, la Dead Valley qui inspire vraiment l'Halloween, la vallée de la mort. Et là, j'ai oublié le nom, la corne du diable. Oui. Donc, c'est les étiquettes. En fait, j'ai été interpellé carrément par les étiquettes. C'est la première chose qui nous parle hein, quand Ouais. on voit une bière. Fait que je me suis laissé emporter. C'est un tout. Hein, la bière, ce qui fait faire notre choix vers une bière, c'est nos goûts personnels de un, mais l'étiquette joue pour beaucoup. Ouais. Écoute, le produit a bien beau être super sensationnel. Si la personne, c'est un premier essai vers cette brasserie-là, puis l'étiquette est tout croche, ben, d'après moi, il risque de faire un autre choix, le consommateur. Ouais, puis je pense que c'est pour n'importe quel produit. Ouais. Oui, le Absolument. contenu, mais le contenant, c'est ce qu'on voit en premier. Ouais. C'est vrai. Fait que Puis le contenu se doit d'être de qualité, parce que Ouais, ton consommateur, il va tirer une première fois vers ton produit, mais ne renouvellera pas son expérience. Exactement. Donc, quand tu me pointais ces bières-là, j'ai trouvé ça super le fun pour, premièrement, une raison. La première raison, c'est que c'est 3 brasseries différentes. Ensuite de ça, 3 styles différents. Donc, c'est vraiment le fun. Tu as super bien tombé. C'est pour ça que je t'ai permis d'amener celle-ci. J'ai été On dirait que autorisé. c'était comme tout organisé, cette affaire-là. Ouais, c'est- Premièrement, Corne du diable. Bière style IPA, mais américaine. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier par rapport aux autres IPA? IPA, India Pale Ale, on l'a déjà vu par le passé. C'est des bières avec beaucoup d'amertume. On a mis beaucoup plus de doublons à l'intérieur. Puis on l'a fait rousse, la bière. On a mis plus de malt caramel pour être capable de justement venir équilibrer le côté herbacé du houblon et le côté sucré du grain. Donc, cette bière-là, pourquoi américaine, IPA américaine? Parce que les houblons utilisés dégagent des arômes plus pamplemousse, plus agrumes. On pense vraiment à quand on déchire une peau de pamplemousse, Ben là, tu sais, puis qu'on se mettrait le nez à l'intérieur de ça. Ça sent l'été, on dirait. Hein? Oui, c'est Oui, vrai. vraiment. Le houblon est vraiment, vraiment désaltérant. Donc, quand on parle de bière américaine, c'est un côté... IPA américaine. IPA américaine, c'est un côté agrume dedans. Mais Parce que, normalement, les IPA, c'est un style qui nous provient d'Angleterre, OK? Puis les houblons anglais sont beaucoup plus amérisants sans dégager nécessairement beaucoup de saveurs autres. Pas de OK, saveurs parce que moi, tertiaires. de mon ignorance face à tout ça, je croyais que les bières américaines, c'était plus... Plus léger, moi, ben, j'aurais quelque chose, pensé. c'est ça. Moi Quelque aussi, chose j'aurais n'est pas pensé trop ça. goûteux, pas trop exactement. alcoolisé, pas trop... Ouais, attention, c'est pareil comme ici. Si on regarde la tarte des consommateurs ici, c'est sûr que les grands brasseurs sont encore la plus grande proportion. À 95 les gens consomment des bières blondes qui goûtent à peu près pas. Fait que finalement, c'est la même Ça, chose partout dans le monde. Absolument. Les Ben, bières de peut-être gros pas brasseurs. partout dans le monde, mais aux États-Unis, présentement, il y a une grosse fièvre de microbrasserie, puis c'est en explosion totalement. Donc, quand on parle d'IPA américaine, c'est vraiment eux autres qui ont pris la IPA, puis ils l'ont métamorphosée à leur manière
Donc, c'est devenu carrément un style. Fait que de plus en plus, on devrait commencer à avoir des bières américaines de microbrasserie. On a déjà parlé, les Américains, ils veulent toujours être plus forts, Ouais. ils veulent toujours être meilleurs que les autres. C'est ça qu'ils vont lancer leur produit. Fait qu'eux autres, ils amènent beaucoup le côté impérial de la chose. Ils vont les booster aux stéroïdes tout le temps un peu plus. Ça crée des américaine, styles, c'est vraiment le fun. Non, ça ici, c'est fait à Saint-Jérôme, en fait, par Ok. la brasserie Mais c'est Dieu de du ciel. style, de style Mais hyper Mais le américain. style Ouais. IPA est plus américain. Donc, Donc, je vous goûtons-y, invite à goûter oui. à ça. Vous allez voir beaucoup d'amertume qui Oui, vient jouer vraiment. ici dans le côté. Je trouve Puis ça le- le fun, par exemple, parce que moi, en tant qu'amatrice de bière, je vais être très humble. Je prends de la Budweiser. Parce que je suis pas à vraiment, je pourrais dire, les bières un petit peu relevées, ça me donne un goût bizarre que j'aime pas trop. Mais là, ce matin, le fait que tu nous expliques tout ça, OK. et là, je comprends vraiment en plus un peu qu'est-ce que ça peut, comment la bière a été brassée et tout ça, et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de la bouche. Bien, je trouve ça, honnêtement, là, je vais peut-être commencer à m'acheter de la bière demain. Oui. Ben, c'est pas juste une expérience de goût non plus, la Non. bière. C'est toute l'histoire en arrière Ouais, de ben, ça, là, tout ce qu'il nous raconte. Là. Puis Puis le goût se développe très rapidement dans la bière. C'est facile de se faire un palais et une langue sur la bière, mais par contre, il faut pas. Il y a tellement de styles que c'est facile de boire un style qui ne nous plaît pas puis d'être conservateur par la suite. Puis de ne pas explorer d'autres. là. Exactement. Mais le jour où tu vas trouver une bière de microbrasserie qui est de ton style, tu vas tomber en amour. Puis à partir de là, tu vas te faire une langue. Puis tranquillement, tes goûts vont changer. Fait qu'il suffit d'une seule pour... Ouais, moi, la révélation, il y a plusieurs années, ça a été vraiment la blanche de Chambly. Parce que à cette époque-là, écoute, quand on parle d'une bière blonde qu'on a... tu sais, les grands brasseurs, eux autres, font à peu près des Ale Lager, 4 5 d'alcool, qui goûtent à peu près tous la même chose, OK? Des bières qu'on appelle désinvoltes. Quand on arrive avec une blanche qui est triple fermentation, coriandre, écorce d'orange, on est à On est 100 à des 000 lieues lunes de de ce qu'on là. est habitué de boire. Moi, je suis tombé en amour avec ce style-là. Je me souviens à l'époque, j'avais voulu brûler les étapes, puis je m'étais mis à prendre une noire, puis elle avait terminé dans l'évier. Mais aujourd'hui, une noire, écoute, Y a ça rien me là. fait plaisir. Amène une noire. Tu sais, ça va très vite. Notre palais s'y fait rapidement. Donc, beaucoup d'amertume Oui. ici Oui. pour une IPA. On a vraiment le côté C'est pamplemousse. Absolument. Hein. C'est ça là, que j'aime. Là. Tout l'aspect là, des agrumes au début, là, c'est... J'irai pas tout de suite avec la Death Valley parce que ce qui la caractérise, c'est justement le taux de houblon à l'intérieur. Je vais plutôt y aller avec ici la Hurlevent, qui est une double. Une double, c'est un style belge. OK? On a mis. C'est un style qui vient de la Belgique. On a mis 2 fois de sucre à l'intérieur pour avoir un taux d'alcool plus élevé. OK? Les Belges, par rapport aux autres sortes de bières, ce qui les caractérise, eux, c'est qu'ils veulent que la levure s'exprime et ils aromatisent beaucoup leur bière d'herbes, d'épices, Oui, etc. hein, c'est différent. Là. Complètement c'est pas différent. autant frais que tantôt là, au niveau de Non, là, c'est l'aura, plus rond. Là, on Oui. est dans le sucré, on est dans la rondeur, on est dans complètement d'autres choses. Les IPA nous viennent d'Angleterre. Les Anglais utilisent le plus souvent des levures neutres, donc pas d'expression au niveau du goût. Ils veulent que le houblon s'exprime et que le grain s'exprime. Quand on s'en va en Belgique, c'est autre chose. On veut que ce soit la levure qui s'exprime. La levure apporte beaucoup de saveur. Donc, souvent, les Belges, c'est des bières sur lit, des bières refermentées en bouteille, où que la levure a un gros rôle à jouer, apporte beaucoup de saveur, et ainsi que les épices à l'intérieur, et du fruit, n'importe quoi. Ils s'expriment beaucoup avec toutes sortes de choses. La première chose qu'on remarque, c'est que déjà l'odeur n'est pas très forte, hein, si on compare à celle Puis- d'avant. Oui, puis on dirait que c'est le contraire. Tout à l'heure, on sentait je pourrais dire, de la fraîcheur. On prenait la gorgée et ça se transformait un petit peu plus, je pourrais dire. Là, je dis corsé parce que c'est le vin. On peut dire corsé, rondeur. C'est ok, vraiment rondeur. le côté sucré de la chose qui Là, c'est vient nous l'inverse. remplir la bouche. On dirait que l'odorat est moins présente, mais lorsqu'on y goûte, c'est comme plus, waouh, Ouais. c'est plus rafraîchissant en dedans. Là. Ouais, C'est pas absolument. tranchant, c'est pas net comme goût, c'est pas des saveurs sèches, complètement. Les Américaines, pas les Américaines, mais les Anglais, parce que l'IPA de tantôt, c'est un style qui nous provient d'Angleterre, c'est complètement les opposés. Moi, c'est ma préférée. Là. On ira à date entre les deux. Là. Celle-là me Donc, plaît. Elle a un Celle-ci- petit côté gazeux Oui. aussi, je trouve, dedans. Petit gaz- L'équipement boisson gazeuse. Nouvelle petite brasserie qui nous arrive de Rouen-Noranda qui Ah. s'appelle, là, j'oublie le nom, c'est Trèfle Noir. Mais il y avait une série de bouteilles, là, quand Oui, j'ai ils ont choisi. 4 elle faisait- produits présentement Ouais. sur les tablettes. Puis, je dois le dire, c'est moi, l'étiquette, je suis tombé L'étiquette est amoureux. géniale, là. hein? Ouais, Ils ont vraiment c'est osé beau, là-dessus. c'est- ouais. Et Vraiment le Rouen-Noranda,
jamais j'aurais pensé à goûter une bière ce matin de Rouyn-Noranda. La petite dernière, c'est un coup de cœur. La Death Valley. Présentement, il y a une grosse mode. Les grands brasseurs, les grandes microbrasseries, autrement dit, qui nous ont appris à aimer la bière à la fin des années 80, tout le long des années 90, sont devenus avec le temps conservateurs. Puis moi, j'ai l'impression qu'ils essayaient d'aller s'attaquer au marché des grands brasseurs, en essayant d'atteindre un volume, puis en oubliant de où ils venaient. Ils nous ont appris à aimer la bière avec des styles qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais qui n'étaient pas tant éclatés que ça non plus. Les Pale Ale, on a à penser à une Pale Ale. Tu sais, Pale Ale, pour nous, ça veut dire blonde, mais c'est pas ça du tout, en fait. Tu sais, les Britanniques, eux autres, ils ont toujours été habitués à prendre des bières extrêmement foncées. Fait que le jour où il y en a un qui a fait une bière plus pâle, c'est devenu une Pale Ale. OK, pale ale. OK, Et voilà. je comprends. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une blonde. Mais une Pale Ale, ici, on n'est pas habitué de boire ça. Tu sais, il y a Saint-Ambroise qui en font une d'origine. Elle est vraiment rousse. Pourquoi ils appellent ça blonde? Bien, c'est le dérivé. Fait que ces brasseries-là, dans le fond, ils se sont mis tranquillement à... J'ai l'impression qu'il y avait une autre cible. Puis là, tranquillement, reviennent avec des produits éclatés, des produits originaux, des produits qui plaisent aux gens qui aiment les microbrasseries. C'est le cas de la microbrasserie RJ, dans le fond. Les brasseurs RJ, qui nous arrivent avec un produit en 750 ml, bouchon de liège. La Death Valley, qui est l'expression du brasseur. Je ne suis pas capable de la mettre dans un style, de l'arrêter dans un style, cette bière-là. J'aurais pensé, moi, je ne sais pas pourquoi, le nom, Death Valley, qu'on allait avoir une bière plus noire que celle-ci, mais non, pas en tout, on tombe avec une bière qui est un petit peu plus pâle et tout ça. C'est-tu le nom, moi, qui m'a fait penser à ça, ou toi, tu t'attendais-tu à une bière de cette couleur-là, Death Valley, noire, Ben, en tu sais? partant, je ne m'attendais pas à une bière qui mousse buveuse. Je viens de voir à l'écran. Merci beaucoup, les gars. Mais écoute, moi, ce qu'elle m'inspire en partant, je sais que c'est pas nécessairement une particularité de la bière blanche, la mousse, mais la mousse m'inspire quand même la bière blanche. J'ai l'impression que c'est un croisement entre peut-être une blonde et une blanche, ou peut-être même une rousse et une Cher blanche. téléspectateur, François est presque devenu un expert. Wow! Non, presque intermédiaire. On peut marquer expert en dessous de son nom, lui. Là. Moi, c'est Budweiser, toi, c'est expert. Premièrement, pourquoi je ne suis pas capable de la classer, cette bière-là? Parce que c'est vraiment un fond de wheat beer. Un fond de wheat beer, c'est une bière blanche. Parce qu'on goûte vraiment la coriandre. Mais là, où ce qui est la twist, c'est qu'on pourrait faire un mariage de ces deux bières-là, autrement dit. On a vraiment ici une rondeur, un fond de bière belge, beaucoup de levure, beaucoup d'agressivité au niveau du citron, tranché avec du houblon. Une belle grosse finale houblonnée. Il y a 3 houblons à l'intérieur de cette bière-là. OK. Puis il y a eu une surdose de houblon. Fait que vous allez voir, en goûtant ça, c'est vraiment comme si on aurait pris un petit mélange des deux, en fait. Absolument. On a le côté très houblonné, Oui. mais on a tout le sucré et le levuré des bières belges. C'est vrai, c'est vraiment un ensemble des deux, honnêtement. Absolument. Je déteste pas ça, moi, par exemple. Ouais, puis elle a l'odeur Oui. fraîche et épicée de la blanche. Puis moi, il y a de la broue, ça me fait penser à de la botte. Donc, je suis correcte pour la prendre. Elle est très bonne, honnêtement, celle-là. Oui, Rouyn-Noranda. Non, ça, c'était l'eau de Rouyn-Noranda. Ce qui est plaisant aussi avec les grands brasseurs, là, je ne parlerai pas de prix ici aujourd'hui. Par contre, étant donné qu'ils ont un gros réseau de distribution, que les gros brasseurs, les grosses microbrasseries, Brasserie. la différence entre celle-ci et celle-là, au niveau du prix, il n'y en a pas. Donc, c'est plaisant de profiter d'un format qui coûte le même prix même qu'un prix, format plus ouais. petit. Fait que, tu sais, le fait que les brasseurs plus gros commencent à vouloir venir donner des coups de coude, tu sais, autrement dit, le message qu'ils envoient aux picobrasseries, nanobrasseries, c'est vous n'êtes pas tout seul à être capable de faire de la bonne bière. Nous, on était là au début, là, quand la vague a commencé de microbrasserie, puis on ne vous laissera pas ce marché-là à vous tout seul. Là. Fait qu'eux autres, ils s'attaquent au marché des gros, des grands brasseurs, que la tarte s'amenuise toujours, Absolument. parce que, bien entendu, que quand on kidnappe une buveuse de Budweiser, puis qu'on lui montre qu'il y a d'autres choses que ça, la plupart du temps, elle va arrêter d'en consommer. Ça se peut très bien. Donc, la tarte des gros s'amenuise, puis la tarte des petits commence à grandir. Et On si- s'en rend compte. Et si moi, comme nouvelle consommatrice, je m'en vais au marché centre-ville et là, je veux encore déguster différentes bières,
tu peux me conseiller, par exemple, un 6-pack, mais complètement différent. Je ne suis pas obligée de prendre toute la même bière. Non, absolument pas. Tu Puis, choisis les bières que tu as envie. Puis, admettons, j'ai un trip et je veux faire bière et saucisse ou bière et vin ou n'importe quoi. On peut également être conseillé par toi. Absolument. Bon, ben ça peut être un nouveau 5 à 7, ça. Et marché Saint-Jean aussi, où on retrouve Oui. les Oui. produits et les viandes qualité bouchée. D'ailleurs, Absolument. marché Saint-Jean-Baptiste, là, c'est vraiment super. Hein. La réponse des gens de la baie, là, c'est incroyable. Moi, j'en reviens tout simplement Ben, pas. d'ailleurs, tu as agrandi la section. Ah oui, là. la section sera agrandie toujours parce que Steve qui est là-bas, qui est un passionné, écoute, il fait un job extrême. C'est Et- Fait vraiment qu'on invite les gens à y aller. Absolument. Et tous ces beaux marchés-là, bien, c'est Caroline Bouchard. Oui. Et c'est une des mentors au CLD. Ah, Alors, wow! montrer un peu la dynamique qu'on a comme mentor, bien, elle a vraiment développé super bien Oui. ces supermarchés. Donc, ben écoutez, merci beaucoup. Merci Ben, Sophie d'être merci, restée avec nous. merci. Merci Pierre pour nous avoir fait déguster Ça fait plaisir. ces 3 excellentes bières-là. Absolument. Puis on se retrouve dans 2 semaines. Et si tu veux être là, on se trouvera un sujet d'entrevue. Parfait, Puis, on va trouver quelque chose. merci beaucoup. Merci.